Vendredi 19 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince a une fois de plus plaidé en faveur d'un compromis entre les acteurs politiques haïtiens en vue de l'organisation dans le meilleur délai des élections dans le pays. Anne-Pamela Wright a par ailleurs salué la décision du président Michel Martelly de rencontrer les acteurs politiques. 19 septembre 1994, 19 septembre 2014, il y a 20 ans, les troupes américaines débarquèrent en Haïti en prévision du retour d'exil de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui encore, des soldats étrangers sont présents en Haïti, déplore le parti Campepla. Renel Sanon, membre du directoire du parti, appelle à un vaste mouvement patriotique populaire pour obtenir le départ des troupes de la MINUSTA. Parmi les détenus qui s'étaient évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, 84 ont jusqu'ici été récupérés, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Il met en garde ceux qui auraient été les évadés à se cacher. Ils devront assumer les conséquences, a dit l'officier de police. Signature ce vendredi à l'ambassade américaine à Port-au-Prince d'un protocole d'accord entre les gouvernements américains et haïtiens pour le placement des boursiers du programme Fulbright Clinton dans deux ministères haïtiens, la santé publique et l'éducation. Dans l'actualité internationale, l'Écosse dit non à l'indépendance. Le Premier ministre britannique David Cameron pousse un ouf de soulagement et appelle au rassemblement du Royaume-Uni. Nicolas Sarkozy officialise son retour en politique et affirme qu'il est candidat à la présidence de l'UMP qu'il se propose de transformer en un vaste rassemblement qui s'adressera à tous les Français sans esprit partisan. Dans l'actualité sportive, Brandao a été suspendu 6 mois jeudi pour son coup de tête sur Thiago Motta dans les couloirs du Parc des Princes à l'issue de PSG Bastia le 16 août dernier. Le Brésilien doit par ailleurs comparaître le 3 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire avec préméditation commise dans une enceinte sportive. Tennis, la tenniswoman chinoise Lina, 32 ans, a confirmé ce vendredi qu'elle prônait sa retraite sportive. La numéro 6 mondiale, vainqueur de 2 titres de Grand Chelem, évoque des problèmes physiques. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. L'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince a une fois de plus plaidé en faveur d'un compromis entre les acteurs politiques en vue de l'organisation dans le meilleur délai des élections dans le pays. Anne-Pamela Wright reconnaît que dans toute démocratie, il y a des divergences de point de vue, mais dit croire que les protagonistes peuvent trouver une entente dans l'intérêt du pays. Elle affirme noter que plusieurs sénateurs ont fait montre d'un esprit de compromis. La diplomate a par ailleurs salué la décision du président Michel Martelly de rencontrer les autres acteurs. Les sénateurs et les congressmen et congresswomen, ils ont écrit ça que la plupart des Américains croient, qu'il faut arriver à un compromis pour qu'on puisse avoir les élections en Haïti. Et ils ont écrit au président Degra pour encourager tout le monde à faire exactement ça. Il ne veut pas dire qu'il faut faire tel et tel et tel, mais il faut arriver à un compromis pour qu'on puisse avoir les élections ici en Haïti. C'est vrai qu'il y a 6 sénateurs qui ne veulent pas voter pour la loi, mais je suis toujours optimiste parce que je vois qu'il y a beaucoup de sénateurs qui ont l'intelligence et un esprit de compromis, et je crois que ça va aider. Et aussi le président maintenant, il va écouter tous les acteurs
avec certains sénateurs aussi, parmi eux les 6 aussi. Et je crois que si tout le monde est là et tout le monde écoute et tout le monde est prêt de faire les petits mouvements, on va arriver pour un consensus. Aujourd'hui, est-ce que vous adhérez à ces déclarations, ces allégations que les États-Unis veulent vraiment une seule élection en Haïti en 2015 et la volonté de l'exécutif d'organiser les élections, est-ce qu'aujourd'hui c'est évident, selon vous? Je crois que ça sera difficile, pas impossible, mais difficile d'avoir des élections en 2014 parce que c'est difficile à organiser une grande élection comme ça avant la fin de l'année, mais peut-être il peut le faire. Je sais que le CEP travaille tous les jours pour l'organisation pour les élections. Mais moi, des États-Unis, nous voulons des élections. Nous ne parlons pas d'une seule élection. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de ça, mais nous ne parlons pas de ça. Nous sommes là pour supporter ça que le Parlement et les peuples haïtiens veulent. Je sais que ça sera difficile à point de vue logistique à organiser vite, mais il y a les gens qui travaillent tous les jours pour le faire. 19 septembre 1994, 19 septembre 2014, il y a 20 ans, les troupes américaines débarquèrent dans le pays en prévision au premier retour d'exil de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui encore, des soldats étrangers sont présents en Haïti, déplore le parti Campepla. Renel Sanon, membre du directoire du parti, appelle à un vaste mouvement patriotique populaire pour obtenir le départ des troupes de la MINUSTA. Il s'agit d'un devoir citoyen, a-t-il ajouté. Ça fait 20 années depuis forces militaires américaines ont été débarquées, occupées le pays pour une deuxième fois. Donc nous-mêmes dans le parti Campepla, nous avons une conférence pour marquer date ça dans l'histoire du pays. Donc c'est dans ce sens ça nous dit retour l'ordre constitutionnel en bas de botte militaire américain, 20 années après, force occupation continue à pilonner l'identité haïtienne en bas pied. Donc, nous avons rappelé, 19 septembre 1994, eh bien, une quantité militaire américaine est débarquée, occupé le pays, pour venir faire place pour retour Aristide, ils ont mené, retourner dans le pays, 15 octobre 1994. Donc, nous avons rappelé, c'est après un coup d'État, 30 septembre 1991, et le coup d'État ça a duré environ 3 années. Pendant 3 années, ça, eh bien, pour Tichtio, militaires, membres frappe, et membres Nidia, eh bien, ils ont assassiné plusieurs milliers d'Haïtiens. Nous croyons nous-mêmes dans le parti Campepla, il est nécessaire, il est urgent pour tout patriote progressiste et révolutionnaire manifester indignation et puis lever camper pour forcer machine mort ça qu'a privé sous nous camper. Nous dit bataille pour nous mettre force occupation dehors, c'est un devoir patriotique. On mettait camper un gros mouvement patriotique démocratique populaire. À bas ministère, à bas occupation, à bas toute forme coup d'État dans l'élection, vive en Haïti grand monde. Parmi les détenus qui s'étaient évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, 84 ont jusqu'ici été récupérés. C'est ce qu'a indiqué jeudi le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. Il a réaffirmé la volonté des forces de l'ordre de traquer l'ensemble des évadés et mettre en garde ceux qui les auraient aidés à se cacher. Ils devront assumer les conséquences, a dit l'officier de police. Une décision justement qui prend au niveau après justement évasion faite dans la prison Croix-des-Bouquets. Nous avons dit nous à 84 détenus qui récupérés pour le moment pendant la parole. 84. Et l'opération a continué. Et tout, la police tout décide tout arrêter tout le monde tout qui décide serrer un prisonnier à la Kaili. Parce que c'est complice lié. Et au niveau pénal, il est sanctionné parce que la complicité est aussi coupable que l'auteur principal au niveau pénal. Ça veut dire nous ne pas tolérer un monde qui prend prisonnier pour serrer la Kaili. Or, prisonnier ça lui-même, il est impliqué dans le viol, il est impliqué dans le kidnapping, il est impliqué dans le meurtre, dans l'assassinat.
Depuis plus de 2 semaines, la ville d'Écailles est privée d'électricité, une situation qui favorise la recrudescence de l'insécurité dans cette ville, chef-lieu du département du Sud, et qui a des répercussions sur les activités économiques de la ville, déplore le député Guy Girard-Georges. L'élu de Chantal-Torbec souligne que les bandits opèrent de jour comme de nuit, rendant difficile, voire impossible, la vie nocturne dans la région. Il demande également à la PNH de prendre des dispositions en vue d'augmenter le nombre d'agents affectés au département où seraient réfugiés, selon le parlementaire, des évadés du 10 août dernier. Depuis tantôt des jours, ça fait blackout là, il retourné pour pire au niveau de département. Mais pas oublier, chaque fois que il y a un blackout, c'est pas seulement courant que moun yo pa wè. C'est pas seulement ti machin yo qui gagne problème parce que yo pas qu'à conserver produits que yo même a vendre. C'est pas seulement population qui pas capable vaquer à occupation, c'est bandits qui prend la rue. Mais cette fois-ci, il y a encore les pires, semble-t-il, il y a les plus forts prisonniers qui quittent quoi des bouquets, c'est au niveau du sud, yo même y aller. Parce que ça qu'a fait, que ce soit au CAI, que ce soit l'enseigne de communes, c'est pas nous t'es jamais entendu qui fait dans le département sud là, c'est pas nous t'es jamais entendu qui fait dans l'enseigne de communes. Par exemple, Torbec, qui c'est circonscription PAM, gros la journée, nèg vinn avec motocyclette, ou nèg vinn faire transaction au CAI, yo couri des nèg la motocyclette, il prend le Torbec et devant tout le monde, yo prend cob la main. Département, plus spécialement au CAI, eh bien, c'est la journée, c'est pas bagaille qu'a fait côté montagne soleil couché, non? C'est la journée, il y a de dispositions que bandi apprend, les pointer amener et puis bail ça qu'on gagne sous. Département sud là, plus spécialement ville d'Écailles, vie nocturne, les vignes presque inexistantes ou bien sûr moun sorti c'est les plus braves, leur sorti, yo connaît que yo très risqué. Donc message ça, moi c'est que le gouvernement il va passer de la parole aux actes pour lui prendre disposition payer et track, ça permettre que courant retourner normal j'en étais avant parce que pas oublier au cas était une époque nous avons 18 heures de courant pour département sud là, mais je dis nous presque si on réussit bail courant obligé tout de suite après reprendre. Et en même temps, tout le monde pense que le message là, il aller pour la police, pour regarder qui gens que capable d'augmenter l'effectif là, ça t'a permettre que tout commissariat, sous-commissariat, il y a beaucoup plus de policiers. Autre point de l'actualité, signature ce vendredi à l'ambassade américaine à Port-au-Prince d'un protocole d'accord entre les gouvernements américains et haïtiens pour le placement des boursiers du programme Fulbright Clinton dans les ministères de la Santé publique et de l'Éducation nationale. Ce sont des secteurs clés qui exigent rigueur et discipline dans le cadre du développement du pays, a indiqué l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Anne-Pamela Wright. Le programme Fulbright Clinton permet non seulement aux citoyens américains de promouvoir une compréhension mutuelle avec les autres nations, mais aide également à contribuer à la consolidation du secteur public. En ce sens, je voudrais remercier le gouvernement haïtien pour son soutien inconditionnel et le travail remarquable accompli dans le processus d'implantation de ce programme. Cette année, nous avons l'honneur de placer nos 2 boursiers au ministère de l'Éducation et de la Santé publique, 2 entités cruciales pour le développement d'Haïti. La santé et l'éducation constituent 2 secteurs clés qui exigent rigueur et discipline. Nous souhaiterons pouvoir supporter d'autres secteurs à travers de futurs programmes en vue de la stabilité de long terme d'Haïti. Les boursiers devraient partager leurs expériences et leurs expertises dans leurs domaines respectifs afin d'améliorer la compétitivité et la qualité des ressources humaines de l'administration publique haïtienne, a indiqué le coordonnateur de l'Office de management des ressources humaines, Uder Antoine. Pour lui, c'est une fenêtre ouverte sur le développement des études et de la recherche, et cela rejoint la vision du gouvernement qui mise beaucoup sur le renforcement des capacités des agents de la fonction publique, a-t-il indiqué. Nous croyons fortement que cet accord sera utile et profitable
à nos deux administrations. D'un côté, les boursiers américains compétents dans plusieurs domaines viendront partager leur expertise et nous aider à améliorer la qualité des ressources humaines de la fonction publique haïtienne. De l'autre, ils apprendront aussi beaucoup de nous, de la culture de notre pays, et pourront très certainement approfondir leurs connaissances et leurs expériences. En effet, ce programme est en droite ligne avec la vision du gouvernement, qui met un accent particulier sur les ressources humaines en misant sur le renforcement des capacités. Avec ce programme, c'est donc une fenêtre qui s'ouvre sur le développement des études et de la recherche dans des domaines comme l'agriculture, les sciences humaines, le développement économique, l'énergie. En Haïti, il s'agit de secteurs prioritaires où il y a un grand besoin d'investissement et qui pourrait servir de champ d'intervention à la coopération bilatérale ou multilatérale. Le présent protocole d'accord entre les gouvernements américains et haïtiens, à travers l'ambassade des États-Unis et l'Office de management et des ressources humaines, est une preuve de la compréhension mutuelle qui a toujours existé entre les deux pays et de l'engagement sans faille du gouvernement américain de contribuer à la modernisation de l'appareil administratif de l'État. Vive la République d'Haïti, vive les États-Unis d'Amérique, vive... Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince a une fois de plus plaidé en faveur de compromis entre les acteurs politiques haïtiens en vue de l'organisation dans le meilleur délai des élections dans le pays. Anne-Pamela Wright a par ailleurs salué la décision du président Michel Martelly de rencontrer les autres acteurs. 19 septembre 1994, 19 septembre 2014, il y a 20 ans, les troupes américaines débarquèrent en Haïti en prévision du retour d'exil de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Aujourd'hui encore, des soldats étrangers sont présents en Haïti, déplore le parti Camp Pepla. Renel Sanon, membre du directoire du parti, appelle à un vaste mouvement patriotique populaire pour obtenir le départ des troupes de la MINUSTAH. Parmi les détenus qui s'étaient évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier, 84 ont jusqu'ici été récupérés selon le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Garé Desrosiers. Il met en garde ceux qui auraient aidé les évadés à se cacher. Ils devront assumer les conséquences, a dit l'officier de police. Signature ce vendredi à l'ambassade américaine à Port-au-Prince d'un protocole d'accord entre les gouvernements américains et haïtiens pour le placement des boursiers du programme Fulbright Clinton dans deux ministères haïtiens, la santé publique et l'éducation. Dans l'actualité internationale, l'Écosse dit non à l'indépendance. Le Premier ministre britannique David Cameron pousse un ouf de soulagement et appelle au rassemblement du Royaume-Uni. Nicolas Sarkozy officialise son retour en politique et affirme qu'il est candidat à la présidence de l'UMP, qu'il se propose de transformer en un vaste rassemblement qui s'adressera à tous les Français sans esprit partisan. Et puis, dans l'actualité sportive, Brandao a été suspendu 6 mois jeudi pour son coup de tête sur Thiago Motta dans les couloirs du Parc des Princes à l'issue de PSG Bastia le 16 août dernier. Le Brésilien doit par ailleurs comparaître le 3 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire avec préméditation commise dans une enceinte sportive. La tenniswoman chinoise Lina, 32 ans, a confirmé ce vendredi qu'elle prenait sa retraite sportive. La numéro 6 mondiale, vainqueur de 2 titres du Grand Chelem, évoque des problèmes physiques. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.